26 mars 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française Survivor. Tout de suite, dans la page faits divers, un homme de 27 ans est décédé d'un accident de moto ce jour sur la route d'Ambushmanzak. Ce dernier a roulé assez vite. Lorsque l'accélérateur de son moto s'est coincé, sa moto a heurté une balise et il s'est donc fait éjecter de la moto. D'après les témoins de l'accident, ce dernier est décédé sur le coup. Le sang a coulé sur la route d'Ambushmanzak ce jour, vers 13h de l'après-midi. Un homme de 27 ans est décédé en percutant avec sa moto une balise. Sa tête a littéralement explosé, causant ainsi son décès. D'après cette dame, témoin du drame, habitant aux alentours de Faralaz, la victime était ivre, roulait à une vitesse excessive, percutant ainsi 3 balises. Il s'est fait éjecter de la moto, sa tête s'est heurtée à une des 3 balises, l'homme accidenté est mort sur le coup. L'accélérateur de la moto est resté coincé. Ce n'est pas le premier accident que l'on enregistre sur la route d'Ambushmanzak. En effet, les accidents de moto y sont très fréquents, particulièrement les week-ends, d'après les habitants aux alentours. De nombreux débits de boissons s'installent au bord de cette route en fin de semaine. Les conducteurs de moto y boivent, puis organisent des courses des motos, d'où les nombreux accidents enregistrés dans cet axe, d'après cette dame. Et toujours sur le même sujet, un autre accident s'est aussi produit ce jour, non mortel cette fois-ci, mais qui a de nouveau suscité la polémique selon laquelle des phénomènes inexpliqués existent. Sur la route de Tsarasoch, un camion s'était retrouvé dans une rizière de vol à sortie d'un Soufnounj ce jour. D'après le chauffeur, le camion ne présentait aucune anomalie. La nature de l'accident est donc immatérielle d'après ces derniers. Jutekel, Ranjanirin et Kevin Ravonerson nous en dit plus dans ce reportage. Cela fait exactement 24 heures que ce camion se retrouve ainsi. Il ne s'agit pas d'un camion qui fait de long trajet, dont le chauffeur aurait pu être se fatiguer du voyage. Le véhicule ne présentait également pas de problème technique. D'après Théogène, le chauffeur, encore sous le choc. Ce dernier n'a pas d'explication logique par rapport à cet accident. La route de Tsarasoch est le théâtre de phénomènes inexpliqués, d'après les dires des nombreuses personnes, ce qui serait la cause de plusieurs accidents, selon certains habitants aux alentours. Une information qui a fait polémique sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Quoi qu'il en soit, les usagers de la route demeurent responsables de leurs actes, à Tsarasoch sur n'importe quelle route. Henri ne croit pas de tels phénomènes sur cette route. D'après lui, les conducteurs sont irresponsables, d'où les accidents. Les conducteurs sont parfois ivres et font des excès de vitesse, particulièrement les motos. Pour cette fois, il ne s'agit pas d'un moto, mais d'un camion. Un accident non mortel, mais un accident qui, une fois de plus, inquiète les habitants de Tsarasoch. Et concernant l'évolution de la pandémie de Covid-19 à Madagascar, le ministère de la Santé publique a enregistré 4 décès dus à la Covid-19 au cours de la semaine de 19 au 25 mars, d'après le rapport officiel publié ce jour. Parmi les 3047 tests effectués, seulement 81 personnes ont été testées positives. Annalambang enregistre le plus de cas, avec notamment 70 tests positifs, si le reste est localisé dans la Haute-Matiach, à Tsimonjifan, à Tsimotsnanan, Pittsburgh, Diana et Vaknakaraj. 19 patients présentent actuellement des formes graves. 655 personnes ont été déclarées guéries dans ce bilan officiel du ministère de la Santé publique. Mais bien que les cas de Covid sont actuellement en baisse à Madagascar, l'on doit rester vigilant tant que le virus circule, d'après un médecin que nos journalistes ont interviewé ce jour. Nous allons bientôt entrer en hiver, une saison qui favorise les maladies comme les grippes et les rhumes, particulièrement chez les enfants, d'où le maintien de la vigilance. La pandémie de coronavirus est encore présente à Madagascar. L'on enregistre encore des décès dus à la Covid chaque semaine. Pourtant, beaucoup ne respectent plus les mesures préventives. Il est aussi à noter que c'est lorsqu'on est en bonne santé que l'on doit renforcer notre immunité, surtout pour les vaccins d'après ce médecin. D'ailleurs, l'État malagasy a facilité l'accès aux vaccins à la population malagasy à travers la mise en place de plusieurs centres de vaccination, la gratuité du vaccin et la disponibilité de plusieurs types de vaccins dans le pays. Nous allons également entrer en hiver, une période qui favorise particulièrement la grippe, surtout chez les enfants, d'où l'épidémie de grippe à l'heure actuelle.
Mais nous devons toujours appliquer les gestes préventifs, surtout face au changement climatique, qui a un impact assez conséquent sur la santé physique. Des gestes simples comme l'adoption d'une alimentation saine et la propreté des habitats. La journée du 26 mars 2022 est également la journée de l'événement Une heure pour la Terre, une sensibilisation dans le cadre de la protection de l'environnement. Pour cette année, la limitation du recours aux matières plastiques était au centre de la célébration, une cause pour laquelle des jeunes issus de différentes associations sont engagés. Reportage sur les images de Secha Anjanab. 367 millions de tonnes de plastique ont été produits dans le monde en 2020. 200 millions de tonnes sont déversées dans l'océan, d'après les statistiques publiées par l'ONU. Des chiffres qui ne représentent pas seulement un danger pour les ressources maritimes, mais également pour les êtres humains et surtout pour l'environnement. Pour le cas de Madagascar, bien que nous ne sommes pas le plus grand producteur de plastique au monde, nous en produisons de plus en plus. Les marchands et consommateurs n'utilisent que des sachets plastiques. Raison pour laquelle des jeunes issus de différentes associations humanitaires se sont rassemblés pour la sensibilisation de la population tananarivienne sur la limitation du recours aux matières plastiques pour réduire la production de plastique, surtout par rapport à Madagascar qui subit déjà les impacts du dérèglement climatique et de la dégradation de l'environnement. Rien qu'hier, faisant suite aux intenses précipitations, la montée des eaux était monstrueuse dans certaines zones de la ville. Les déchets flottaient partout, surtout des déchets plastiques. Mais ce n'est que la conséquence de nos actes défavorables à l'environnement. Pour y remédier et pour préserver un environnement sain pour les générations futures, des générations qui, dès leur plus jeune âge, devront être éduquées des importances de la protection de l'environnement. Un exemple que montre l'association Acquise, qui éduque les enfants des EPP de la ville sur le recyclage. La protection de l'environnement se fait à travers les gestes simples du quotidien, le recyclage, le recours aux matières biodégradables, mais surtout le fait de jeter les ordures dans les endroits destinés à cela. Et concernant les actualités internationales de ce samedi, notamment de l'évolution de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le président américain Joe Biden prononcera ce jour en Pologne un discours au monde libre qui s'oppose à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'armée ukrainienne assure avoir détruit des chars et avions russes autour de Donetsk et Louhansk, alors que Moscou affirme désormais concentrer son opération militaire à l'est de l'Ukraine. France 24. C'est ainsi que Joe Biden a débuté sa visite en Pologne, en partageant un repas avec les troupes américaines stationnées dans l'est du pays, près de la frontière ukrainienne. La Pologne étant une alliée stratégique de l'OTAN, les États-Unis y ont récemment envoyé des milliers de soldats supplémentaires. Jeudi, l'OTAN a annoncé que de nouvelles troupes seraient déployées en Pologne pour renforcer le front oriental de l'Alliance. Je ne veux pas paraître trop philosophique, mais nous sommes plongés dans un combat entre des démocraties et des oligarques. Nous avons envoyé les meilleurs qu'on puisse avoir en Amérique. Et c'est vous, nos femmes et nos hommes. Alors je suis ici, je suis venu ici pour une simple et bonne raison, pour vous dire merci. Merci, merci pour votre travail. Joe Biden a promis jeudi d'accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens aux États-Unis. Il s'est aussi engagé à envoyer $1 milliard supplémentaires destinés à l'aide humanitaire en Ukraine. Après son déjeuner avec les militaires, le président américain a rencontré son homologue polonais. Ensemble, ils ont rendu visite à des organisations qui viennent en aide aux réfugiés ukrainiens. Des centaines de milliers de personnes sont coupées de l'accès à toute aide à cause des forces russes et sont assiégées, comme à Mariupol. Cela ne s'arrête pas. C'est comme si on était dans un film de science-fiction. Je veux remercier chacun d'entre vous ainsi que votre organisation. La Pologne a joué un rôle essentiel depuis le début de la guerre. Plus de 2 millions d'Ukrainiens ont traversé sa frontière en un mois. C'est plus de la moitié des 3 700 000 personnes qui ont fui l'Ukraine. 6 mois après les législatives anticipées d'octobre 2021, les députés irakiens sont appelés à élire samedi le président de la République. Une première tentative avait eu lieu début février et avait échoué en raison d'appels au boycott. Ce nouvel essai pourrait connaître le même sort. Toujours reportage de France 24.
Après 6 mois d'attente, une demi-année depuis que les élections ont eu lieu en Irak, les habitants vont peut-être connaître le nom du prochain président de la République. Je dis bien peut-être parce que la session parlementaire de ce samedi risque encore d'être repoussée comme cela a été le cas dans le passé. Pourquoi ? Eh bien parce que Moqtada Sadr, le grand vainqueur des élections, veut imposer ses candidats soutenus par ses alliés kurdes et sunnites. Et le camp adverse, les partis pro-Iran, eh bien, ne sont pas d'accord avec les hommes politiques choisis. S'il y a autant de différends entre les deux partis, c'est parce que Moqtada Sadr rompt en fait une tradition irakienne qui est appliquée depuis 2005, depuis les premières élections dans le pays, et qui veut que ces candidats soient issus d'un consensus entre les principaux partis politiques. Les partis pro-Iran ne sont donc pas d'accord avec cela, et Moqtada Sadr semble bien décidé aujourd'hui à imposer ses candidats et à former un gouvernement dit de majorité, donc de ne pas partager les rênes du pouvoir. Si cela est le cas et qu'il arrive à changer les règles tacites de la politique irakienne, la session parlementaire aura bien lieu et ce sera Reber Ahmed, issu du Parti démocratique du Kurdistan, qui sera élu ce samedi au poste de président de la République. Il aura ensuite 2 semaines pour nommer le Premier ministre, qui sera très probablement le cousin de Moqtada Sadr. Les Zimbabwe votent ce jour lors d'élections législatives et locales partielles, perçues comme un test pour le leader de l'opposition, Emmerson, qui compte concourir à la présidence en 2023. Suivez ces images de France 24. Il y a 133 sièges à pourvoir, essentiellement des sièges des élus locaux, et puis 28 sièges à l'Assemblée nationale. Mais c'est un vote en fait qui est crucial pour l'opposition zimbabwéenne parce que c'est un vote test. D'abord, le paysage politique s'est recomposé. On a le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, qui a créé un nouveau parti. Nelson Chamisa, c'est celui qui avait perdu de justesse contre Emmerson Mnangagwa aux dernières présidentielles. Eh bien, c'est lui qui va se représenter l'année prochaine au présidentiel. Donc c'est important pour lui de tester sa popularité, de tester son nouveau parti. C'est un vote qui peut être aussi un peu sanction par rapport au régime d'Emmerson Mnangagwa, qui est très critiqué tant sur le plan économique qu'au niveau des droits de l'homme. On a eu une campagne électorale quand même assez violente. Il y a eu un mort, il y a eu des dizaines de personnes qui ont été arrêtées, il y a eu des personnes qui ont été torturées. Il y a beaucoup de critiques par rapport au régime, critiques aussi par rapport à la liberté de la presse, puisque pour la première fois dans l'histoire du Zimbabwe, il n'y a pas de journalistes étrangers accrédités, il n'y a que 17 journalistes locaux. Donc c'est vraiment une élection test pour le régime d'Emmerson Mnangagwa. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec le premier film de la soirée. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.